été agité, on en a de belles à raconter, même si j'imagine que ce sera sûrement loin de tes JT. Le soleil éclaire notre papier qu'on avait gratté dans l'ombre pendant toute la nuit. Dynamique au service d'un projet de transformation d'utilité sociale qui s'appréhende dans la dimension démocratique, citoyenne et d'éducation populaire. Travailler ensemble, département, c'est-à-dire pilote de l'action sociale, centres sociaux, monde associatif, commune sur ces questions-là est vraiment très important. Donc, comme je vous ai dit, des publics jeunes de milieu populaire qui ont du mal à faire face aux transformations sociales, économiques et comportementales. Donc là, l'état des lieux entre les IELE et leurs partenaires, donc on les a déjà cités tout à l'heure un petit peu pour les principaux en tout cas, mais en même temps on va se rendre compte dans le travail qu'on a fait aussi de la multiplicité et de la diversité des différents partenaires, tant de la IELE, sur son champ d'action c'était la jeunesse, mais aussi parfois des centres sociaux. Alors, des difficultés pour cerner les logiques politiques et institutionnelles en direction des publics jeunes, addition de dispositifs pas toujours convergents qui se chevauchent, se croisent, s'annulent, apparition, disparition. Là, ce qu'on a juste voulu souligner, c'est qu'il y a une démultiplication des dispositifs, donc une démultiplication, je dirais, du travail administratif. Il faut faire des projets, des bilans, des budgets. Et des fois, il y a des croisements et tout. Ce qui est difficile aussi, c'est qu'on ne sait pas toujours s'il va y avoir une pérennisation dans le temps. Ce qui permet pas toujours, je dirais, de travailler sur le long terme avec les jeunes. Donc ça, c'est un peu difficile. C'est significatif un petit peu de la multiplicité des dossiers et des interlocuteurs aussi dont on doit tout connaître pour pouvoir, je dirais, au-delà du financement du poste, pouvoir avoir des outils pour travailler. Donc en fait, ce qu'on veut expliquer, c'est que l'écoute sociale au quotidien qu'on a avec les jeunes, le fait qu'on soit là aussi sur la durée, c'est complètement contraire à la société et au monde actuel où sont importants l'efficacité, la productivité et cette relation, cette disponibilité que l'on a et cette proximité va aider les jeunes justement à sortir de cette exclusion et de cet isolement. Comment agir plus efficacement sur le rapport jeune et adulte, on en parlait tout à l'heure, jeune et monde professionnel et politique. Alors, créer, recréer, développer des espaces de débat et d'échange. Donc, il existe déjà des espaces, des actions liées au débat et à l'échange. Je pense que vous avez certainement des exemples en tête. On sait aujourd'hui que ça favorise justement, ça favorise oui, la création d'un social et puis de mieux vivre ensemble. Ça permet aussi à ces personnes jeunes, moins jeunes, adultes, qui se sentent généralement délaissées, qui ont un sentiment finalement de se retrouver isolés et de ne pas pouvoir s'exprimer, et bien de pouvoir échanger sur les problèmes et les problématiques quotidiennes. Je me permets de vous conseiller de mener la réflexion, y compris sur ce qui vous semble évident. Alors j'essaie de m'expliquer clairement et rapidement. Je crois que l'ensemble des projets que vous menez, vous les menez au cadre d'une situation locale, d'une part, et d'autre part, au regard d'un ensemble de valeurs qui sont les vôtres propres, parce que vous ne faites pas ce métier-là par hasard, ça je ne crois pas, et puis qui sont aussi celles de votre culture, de vos élus, qui vous entourent, etc., de l'environnement institutionnel, associatif et politique. Et c'est bien la juxtaposition de ces deux aspects-là sur lesquels vous travaillez. Et donc je ne suis pas certain que finalement nous ayons tous la même appréhension, là tout à l'heure dans un ton un peu plus polémique, mais la même appréhension de cet ensemble de valeurs. Donc je vous invite à y réfléchir. Deux exemples, vous avez parlé tout à l'heure de paix sociale, on est satisfait, effectivement, ça craint moins chez nous qu'ailleurs, et c'est tant mieux, c'est vrai. Mais ça me laisse penser qu'on accepte aujourd'hui cette idée que le jeune passe par ce double sas, l'adolescence, ça a plus ou moins toujours existé. Aujourd'hui, il y en a un deuxième qui est avant d'entrer dans la vie active, où il suffit comme ça un ensemble de biscuitages avant l'entrée dans la vie adulte proprement dite. Et ça, est-ce qu'on l'accepte ou est-ce qu'on l'accepte pas, voilà. Et deuxième, je termine là-dessus, ça m'a fait dire tout de suite au moment où vous avez projeté cette vidéo qui est très bien foutue, parce que j'imagine que c'était du deuxième degré,
Je le dis très sérieusement, avec ce qu'on entend et ce qu'on peut lire actuellement, je pense qu'il convient aujourd'hui de le préciser, parce qu'il y a des propos qui sont assez proches finalement, qui ne sont pas du deuxième degré. Donc si ça semble évident, moi je crois que je vous invite quand même à continuer de mener cette réflexion-là. Tout à fait. Ce que vient de dire Pascal, c'est que j'ai vraiment eu l'impression, j'ai pris un coup de vieux là, tout à l'heure en vous écoutant et en regardant la salle, parce qu'il y a un certain nombre de personnes, de structures que j'ai été amené à côtoyer, à accompagner depuis maintenant une vingtaine d'années sur le territoire. Et je me disais en même temps que, chose que je n'avais pas fait jusqu'à présent, quand je regardais votre territoire, il n'y a aucune des actions qui était basée, quand on fait appel à moi, c'est basé sur une sorte de dimension de valeur, parce que les gens m'appellent en connaissant des valeurs que je pose, il y a une dimension de méthode, il y a une dimension également en termes d'analyse, de posture, pour aborder la question des jeunes, ou la question de l'immigration, ou la question de la mémoire, c'est les trois thèmes sur lesquels j'ai travaillé sur votre territoire. Eh bien, qu'aucune des actions n'avait été n'avait eu en conclusion l'impression que ça ne servait à rien. Au contraire, on avait pu repérer des choses inattendues, des transformations, etc. Par contre, pour une bonne moitié des structures que je voyais ici, ces actions avaient dû s'arrêter. Parce qu'elles étaient non prioritaires dans le cadre des dispositifs existants et qu'elles étaient construites donc à partir de rapiéçage, une dimension de financement par-ci et par-là, ce qui fait que, bah oui, tel groupe, telle dynamique collective basée sur l'idée que l'individu dans un collectif peut développer des capacités qu'il n'a pas, qu'il ne peut pas développer ailleurs, eh bien, est obligé de s'arrêter au moment où la mayonnaise prend. Je voulais faire ça en introduction par rapport au débat qu'il y avait tout à l'heure sur les difficultés de la jeunesse. Il y a eu des périodes sociales dans lesquelles on pouvait considérer, je crois que dans la présentation tout à l'heure vous avez dit les jeunes ne sont pas les clients, mais on pouvait considérer que les jeunes venaient consommer du loisir. Au regard de ce que j'ai décrit, les loisirs n'aideront pas les jeunes à entrer dans le devenir adulte. Donc il s'agit d'interroger sur la conception de la citoyenneté. C'est-à-dire à construire nos actions, nos démarches et nos projets de telle sorte que l'on partage une partie du pouvoir avec les jeunes qui y participent. On ne libère pas quelqu'un par contrainte. On n'émancipe pas quelqu'un par contrainte. On peut émanciper quelqu'un que s'il s'auto-émancipe. Ce qui veut dire qu'on crée des cadres dans lesquels il s'auto-émancipe, c'est-à-dire que ça nous contraint, si on ne veut pas faire des usines à gaz, si on veut pouvoir se poser la question, mais à quoi je sers, et pouvoir donner des éléments de réponse, ça nous contraint à développer une dimension de citoyenneté active beaucoup plus forte que par le passé, et une dimension de citoyenneté passive beaucoup moins forte que par le passé. Ça nous oblige à rééquilibrer le rapport à la démocratie, le rapport au pouvoir. Et je pense que dans beaucoup de situations, si on regarde de près, les actions dans lesquelles les jeunes n'investissent pas durablement, je ne parle pas au moment du démarrage d'action, même tant qu'ils n'ont pas compris, même tant qu'ils les vivent durablement, bien c'est souvent parce qu'ils les vivent comme des espaces dans lesquels ils n'ont pas réellement de place. Dans une place de consommateur ou une place dans laquelle ils sont le jouet d'autres personnes. Autrement dit, prenons au sérieux cette belle phrase d'Abdel Sayad, passer du statut d'objet parlé au statut de sujet parlant. Très souvent, vous rencontrerez des jeunes qui ont été, par leurs parents, par leur quartier, par leur vie, qui ont été des objets parlés. On a parlé d'eux, ils ont vu la télé, on leur a dit les jeunes sont plus violents qu'hier, ils ont été au café boire un coca et ils ont entendu ah mais vraiment ils sont de plus en plus violents et de plus en plus jeunes. Alors, ils ont entendu dire qu'il va falloir être sévère, qu'il faut rétablir l'autorité. Je dis tous les discours qui sont aujourd'hui le résultat d'ouvrages, de médias, etc. Il faut rétablir l'autorité. Il y a aujourd'hui les jeunes ne respectent plus les générations antérieures. Tout ça, ça fait partie de la quotidienneté des nouvelles générations. Ça crée un rapport au monde particulier. Et par conséquent, ils ont été dans un statut d'objet parlé. Eh bien, que nos structures, que nos institutions soient des endroits dans lesquels on pense nos actions et nos projets pour qu'ils puissent devenir des sujets parlants. Parce que c'est par la parole que naît la conscience, et c'est par la conscience que naît la transformation de chacun. Mais c'est lui qui se transforme, c'est pas lui. C'est pas vous qui transformez. Encore faut-il pour cela, et j'en terminerai là, non pas tout à fait là, enfin je comprends encore vite, encore faut-il pour cela, et je termine là, on fait signe, encore faut-il pour cela que l'on ne considère pas que le savoir, l'intelligence,
la connaissance vient de nous seuls. Or, trop d'adultes considèrent que c'est eux qui savent et les autres ne savent pas. Ce qui a permis l'accès au savoir et à la culture d'un certain nombre de personnes des milieux populaires dans le passé, ça a été la rencontre de personnes signifiantes. Dans certains espaces, certains territoires, vous avez des jeunes qui ne rencontrent que des gens qui leur ressemblent, que des jeunes comme eux, que des jeunes comme eux, en difficulté comme eux, etc. C'est dans la rencontre de personnes signifiantes que je peux me transformer. Que nos structures soient également des espaces dans lesquels les rencontres soient possibles, mais ça ne viendra pas tout seul, ça s'organise. Merci. Chaque mur de pierre